Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à nos 5 minutes habituelles à propos de l'excellence opérationnelle. Donc, chers amis, je vous souhaite la bienvenue et permettez-moi de vous présenter un nouveau concept dans le domaine de l'excellence opérationnelle. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément très important de notre système d'excellence opérationnelle. Vous savez, on a un ensemble d'outils tels que le Kanban qui fluidifie les informations et les ordres de travail dans notre système, les méthodes de résolution de problèmes telles que la A3 et la 8D, la méthode de résolution de problèmes très rapides, la QRQC, la méthode Kaizen d'amélioration à petits pas, le VSM, Value Stream Mapping, qui permet d'identifier les goulots d'étranglement de façon à enlever toutes les contraintes à votre système de production ou de service, 5P, 5M, 5S, et j'en passe. Mais les choses sur lesquelles je voudrais, et les éléments sur lesquels je voudrais insister, c'est les fondations de ce système d'excellence opérationnelle. En effet, pour avoir un système d'excellence opérationnelle plein, complet, il faut avoir une logique d'organisation. C'est quoi cette logique d'organisation? Le système de déclinaison de façon à ce qu'on décline d'en haut jusqu'en bas au niveau de l'organisation, un système et un mode de management, c'est-à-dire une logique de management de façon à ce qu'on fixe les objectifs et de définir les feuilles de route, d'y aller vers ce management. Et comme vous voyez, le dernier élément est qui est l'ensemble de ces outils. Mais sans ces deux-là, on ne peut passer aux outils parce que beaucoup d'entreprises croient qu'il suffit de mettre en œuvre un outil et on va arriver au résultat. C'est complètement faux. Donc, il faut passer par une logique d'organisation et un système et un mode de management. Mais au-delà, on a 4 briques très importantes. La première, c'est le management participatif, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, on doit au maximum faire participer tous les acteurs de l'organisation. Et un élément qui émane du premier, c'est à partir des intelligences individuelles, construire une intelligence collective de façon à ce qu'on puisse trouver ce que les individus n'arrivent pas à résoudre. Et après, un système de résolution de problèmes. Donc, la résolution de problèmes doit être structurée d'une manière très claire et un processus de résolution de problèmes très clair. Et derrière ça, on doit mettre en place un système de motivation qui motive les personnes. Donc, je vous remercie. C'est nos 5 minutes sur un concept de l'excellence opérationnelle. C'est Rachid Berkani avec vous. Je vous remercie pour votre présence.